l'instrument de manière générale entraîne des positions qui sont des positions inhabituelles. Et inhabituelles pendant des laps de temps très longs, qui entraînent très souvent des problèmes de santé. C'est vraiment très très courant. Les bassistes, ils ont des basses assez lourdes, ils ont des problèmes. Les guitaristes, ils soulèvent souvent une jambe et après tu as un problème derrière dans le dos, les muscles aussi, tu as des problèmes. Ça va même plus loin, des fois tu as certains instruments qui vont écorcher carrément ton doigt, qui vont être déformés parce qu'effectivement il y a une corde qui est très tendue, qu'on appuie très souvent. C'est des problèmes qui existent de façon récurrente chez les musiciens après de longues pratiques. Ou bien un joueur de violon qui a un problème avec son cou. C'est des choses qui arrivent vraiment très très souvent. Alors, moi j'en ai fait un peu l'expérience et bon, j'ai eu des recommandations très fortes d'assouplissement avant et après la pratique de l'instrument, avant de jouer 2-3 heures de temps, de faire des exercices avant et après. Il s'avère que c'est pas souvent facile à faire, on n'a pas souvent le cadre de pouvoir faire ces assouplissements en public, etc. Mais c'est quelque chose qui, je pense, que les gens doivent dépasser et faire systématiquement. C'est une question de santé qui prime. Alors vous avez moi j'ai eu la chance de voir des chiropraticiens qui m'ont expliqué le mécanisme et ce qu'il fallait faire. Et je pense que c'est des choses qui doivent être peut-être généralisées, ouvertes au grand public des musiciens pour que la prise de conscience se fasse. D'autant plus qu'aujourd'hui, les musiciens n'ont pas de couverture médicale. Donc moi j'ai connu vraiment beaucoup de musiciens qui ont dû arrêter de jouer parce qu'ils avaient des problèmes de santé liés à la pratique de leur instrument. Donc quelque part, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait prendre à bras le corps et qu'il puisse y avoir des séances d'information de façon plus générale au niveau des musiciens pour arriver à ce que ces problèmes puissent être amoindris, sinon dépassés. Alors, moi j'aimerais bien parler un peu de ce que je peux faire et ce que je peux donner à la musique au Sénégal. Et ensuite peut-être faire un petit bilan de ce que j'ai donné, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce que j'aurais mieux fait. Alors ce que j'aimerais faire à la musique sénégalaise aujourd'hui, c'est transmettre en termes de formation. Je pense que j'aimerais beaucoup faire cela. Maintenant, il faudrait se donner le temps de le faire. Parce que quelque part, bon, j'ai pas mal d'occupations qui aujourd'hui n'empêchent de le faire. Mais c'est sûr que si je me dégage du temps, ce serait une des choses que j'aimerais beaucoup faire. Je l'ai fait pendant très très longtemps. Hein, j'ai souvent aidé des musiciens, surtout sur les aspects comprendre les harmonies, comment ça se passe. J'ai beaucoup donné là-dessus et j'aimerais donner encore beaucoup plus. Donc c'est sûr qu'un cadre de formation où je pourrais en tout cas apporter mon expérience, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Autre chose, bien sûr, c'est jouer. Jouer plus, donner plus de temps à la musique. Et bon, à mon âge, je pense qu'il est temps que je puisse justement dégager ce temps qui me permettrait de faire ces deux aspects de la chose. Alors, quelles sont mes parts de responsabilité sur peut-être la situation actuelle de la musique en termes de transfert? Est-ce que j'ai fait ce que je pouvais faire? Je pense quelque part que oui, parce qu'il y a pas mal de musiciens qui sont passés, sinon entre mes mains, dans le groupe et qui ont pu apprendre. Même pas mal de choses. Je pourrais en citer, il y en a beaucoup. C'est peut-être pas le mieux ou c'est pas d'intérêt de dire leur nom, mais il y a beaucoup de musiciens connus qui ont pu passer dans notre groupe et qui ont pu apprendre. Et je pense que j'ai contribué un peu à cette transmission de savoir. Maintenant, il faut que ce soit organisé. C'est pas un geste individuel ou des choses de ce genre qui peuvent, je pense, régler le problème réel de la formation de nos musiciens. Il faudrait qu'il y ait un cadre beaucoup plus organisé, plus fort. Et peut-être qu'en organisant la chose, en mettant tous les acteurs du secteur ensemble, on pourrait peut-être créer les conditions de centres de formation ou de lieux
où les échanges pourraient se faire et parvenir à de meilleurs musiciens. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, je pense qu'on a un sérieux problème au niveau de la jeunesse, en tout cas des musiciens. Il y a très 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 peu de musiciens sénégalais bien formés. J'ai du mal aujourd'hui, par exemple, à vous donner le nom d'un trompettiste sénégalais qui a moins de 30 ans, ou d'un saxophoniste sénégalais qui a moins de 30 ans, qui soit vraiment bon. J'ai du mal, ce qui est quand même assez inquiétant. C'est quand même assez inquiétant. Et donc, et qui n'est que la conséquence du fait qu'il n'y a pas de formation structurée au niveau des écoles comme au niveau d'autres centres.